Bonjour tout le Super. monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le live de Scam France. Lucie, Sohan, c'est super chouette de vous voir. En plus- Ensemble, Exactement. mais avec une barrière. Ouais. Écoute, si tu préfères être à 1,50 m, Non, non, non. il n'y a pas de problème, on peut changer de place. Non, non, ça va. Comment ça va depuis cette fin de saison, cette fin de tournage? Comment vous sentez? Qu'est-ce Cette qui fin se de passe? saison, c'est il y a 2 minutes, donc ça va. Moi aussi, ça va très bien. Je me rends pas trop compte pour l'instant, Ouais. mais ça va très bien. Est-ce que vous avez suivi la saison en direct? Moi, non. Moi, J'avais oui. tout vu. Moi, j'ai regardé les clips. Après, au bout d'un moment, j'avais vu, du coup, j'ai un peu arrêté de regarder. Mais j'ai quand même pas mal suivi en direct. Ah, j'ai suivi le 10 en entier parce que du coup, je l'avais pas vu. L'épisode Mais 10? l'épisode 10, je l'avais pas vu, donc j'ai regardé le 10 en même temps que tout le monde. Mais j'avais vu les 9 premiers, donc Donc voilà. j'ai vu en avance, en avant-première. Et est-ce que c'est drôle de suivre les commentaires et les réactions des fans et de se dire ah mais non, ça peut pas être ça, ou non, haha, vous allez voir ce qui va se passer, ou de savoir ce qui va se passer après? Moi, j'aime bien, je trouve ça trop marrant de voir toutes les hypothèses et tout. Du coup, au début de la saison, je lisais pas mal les commentaires. Et ouais, je trouve ça trop drôle. Il y a plein de théories qui sortent, de trucs. Des fois, ils sont graves sur la bonne voie, des fois pas du tout. Ouais. Et je sais pas, je trouve ça Au hyper début de marrant. la saison, on disait ouais, Jo et Tiff ensemble. J'étais, Oui, mais j'étais n'importe sûre que quoi. t'allais Mais dire oui, ça. c'est en vrai, c'est marrant, mais ça peut vite devenir un peu chronophage de lire beaucoup les commentaires. Donc je lisais aussi beaucoup au début, mais maintenant je me suis un peu calmée sur ça. On a plein de gens dans le chat et on va dire bonjour à Amadi17 qui nous dit que cette saison est magnifique. Merci, Merci, Amadi17. Merci, Évidemment. Amadi17. Et Noah qui nous dit que Lucie et Sohan, je vous aime. Et ça, c'est vraiment trop gentil. Et des gens qui parlent en italien, mais je ne me risquerai pas à parler en italien parce qu'il faut pas Mince. déconner. C'est vraiment là, c'est pas dans mes capacités. Bon, moi, j'avais quand même une question pour commencer un petit peu. Votre couple, il a totalement conquis le public, mais genre en tellement peu de temps, alors que c'était pas forcément gagné. Parce que Tiffany, c'était pas le perso que les gens attendaient pour la saison 7. Et que Max, c'était le perso qui était en train de monter sur la saison 6. Mais quand même, il n'était pas super agréable. Donc, Ouais. faut pas déconner, tu vois. Donc, comment vous avez réussi ce tour de force de faire fondre les fans? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une alchimie particulière? Est-ce que vous avez beaucoup bossé ensemble? C'était Ouais. comment? On a fait quelques répètes. Ouais. Mais en vrai, moi, je dis merci Déborah et Shirley parce que je pense que c'est beaucoup par l'écriture des personnages que c'est passé, par le fait que, ouais, dans le scénario, tout de suite, les deux personnages se comprennent et se connectent. Et je pense que c'est surtout par ça que c'est passé, cette connexion. Et... Ouais, je suis d'accord. Et après, on s'est quand même bien entendu dans la vie, ce qui, je pense, aide. Et après, on s'est fait confiance, quoi. Enfin, c'est notre métier. Après, on est comédien, donc on doit jouer des situations alors qu'on n'est pas ensemble dans la vie. Donc voilà, on a fait le taf et on s'est fait confiance et ça s'est très bien passé. Que c'était un rapport de Un respect échange. mutuel, un échange. Voilà, c'était très bien. Cam est connu pour ses scènes de baisers et de premiers baisers et de premiers contacts on a et une de anecdote premiers sur ça. câlins. Ah, Euh. mais donc justement, en fait, ça a été comment En fait, il y avait une pression avant d'y aller parce qu'en fait, les baisers dans Scam, c'est un peu genre. La pression ouais. du chewing-gum. Ah ouais, moi j'ai dit si je prends un chewing-gum, si genre j'ai pas envie de puer de la gueule et si je pue de la gueule, tu me le dis parce que j'ai Ouais, pas on envie que s'est ce dit soit avant, gênant. on Je lui se dis en vrai, je me prévient si on pue vexerai de la pas, je gueule te un jure, jour et c'est tout. fin de journée, les 22h, c'est pas grave. Et du coup, la scène du premier bisou, on l'a fait 2 fois et en fait, Shirley nous avait mis une musique et on a dû s'embrasser sans s'arrêter pendant peut-être Toute toute la la musique musique. pendant genre 3 minutes 30. Alors Et- que les BN nous avaient dit 1 minute, on s'est dit ok, 1 minute, d'accord. 3 minutes 30. C'était long. C'était C'était long de fond. hyper long. Mais coupé, non? Et après, on l'a refait une deuxième fois et Shirley nous a dit en fait, on voulait pas couper, on voulait juste vous regarder et c'était hyper J'étais au gênant. cinéma à C'était côté, trop- genre. Bah après, bon, personnellement, j'étais pas gênée, tu étais pas spécialement Non. non plus, donc bon, on s'est dit, faut le faire quoi. Et moi, Faut le ça m'a faire, pas on se lance dérangé. quoi. Non, mais c'est juste qu'on a dans la tête le. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dure aussi longtemps? C'est ça? Ouais, C'est ça, de au bout d'un ouf. moment, on se dit, bon, venez vous couper la caméra, non? Pour utiliser, C'est un peu long. pour utiliser 10 secondes quoi. Ouais, c'est ça. Quand on a vu le rendu, on s'est dit, putain, juste 3 C'est clair, ça valait 30 le coup, secondes quoi. là. En fait, vous êtes un couple qui est quand même démonstratif dans le sens où on vous voit ensemble, on vous voit passer du temps ensemble et ainsi de suite. Mais il y a quand même eu des couples dans l'histoire de Scam qui sont beaucoup plus expansifs. On a une pensée pour Élu ou entre autres, où là pour le coup, on a vu pléthore de chair pendant de nombreux épisodes. Est-ce que vous aviez ça derrière votre tête? Vous aviez envie que votre couple soit on vous avait dit que votre couple serait un peu plus discret ou comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est fait assez simplement. Enfin, déjà dans l'écriture, en fait, c'est un couple discret, donc en fait, c'était juste, nous, on a fait confiance au texte et à la mise en scène, quoi. Ouais, moi je l'ai pas forcément remarqué ou ça m'a pas gêné. Je trouve Ouais. que ça leur correspond bien en fait d'être un peu dans la réserve tous les deux quoi. Ouais, Donc ça me choque pas. moi, je suis d'accord. Et peut-on parler des sextoys? Ils sont devenus quoi? Ah, je sais pas. On sait Ah si, pas. Hein. Flavie, elle avait eu un gage, elle devait demander à l'accessoiriste. Un moment, on avait fait une Ah oui, petite c'est vrai. pyjama party. Et Flavie avait perdu je sais plus, un gage. Et il fallait qu'elle aille demander à l'accessoiriste les sextoys le dernier jour de tournage. Et je crois qu'elle l'a vraiment fait. Ah ouais. Putain. Et bah, je sais pas, non, je pense qu'ils doivent être, je sais Bah pas chez où ils Flavie. sont. Oui, ils doivent être chez Flavie, peut-être. Elle a une belle tour Eiffel. En tout cas, c'est bien. Symbole de déco. Paris. Formidable. Ouais, c'est ça. Quand on a lu les commentaires tout au long de la saison, enfin moi je sais qu'il y a un truc qui m'a remarqué, c'est que votre jeu a été salué à tous les deux à de nombreuses reprises. Et en plus, vous avez eu des scènes en fait qui sont pas faciles à jouer. Alors là, je vais regarder Lucie en premier, c'est-à-dire qu'on introduit sur la grossesse, on enchaîne sur derrière, enfin bon, l'accouchement, Mhm. la grossesse, l'abandon, les crises de panique et les crises de larmes. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle n'a pas eu Tiffany en fait Ah cette là, saison? j'ai de quoi refaire ma bande démo de comédienne avec toutes les scènes de scam. Je pense que j'ai fait un florilège ouf. d'émotions. Non, bah après, c'est passé par le travail. Et, j'ai beaucoup discuté avec Shirley. Et non, moi, j'ai pas. Enfin, j'étais fatiguée à la fin du tournage, hein, mais non, ça En allait. fin de journée. Fin de journée, j'étais un petit peu fatiguée. À la fin du tournage, j'avais des cernes jusqu'ici. Mais non, ça s'est bien passé. Ah, c'est vrai que c'était un peu un... Ah, les c'était montagnes l'ascenseur russes. émotionnel, mais après, c'est ça qui était intéressant. Dans la journée, j'avais aussi bien le matin une scène de comédie avec Louise qui joue Jo, et l'après-midi, je me faisais larguer par Swan. Donc en vrai, non, tout allait bien. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Une journée bien remplie, Voilà. somme toute. Les scènes avec Louise, ça se passe comment? Parce que j'ai l'impression que c'est compliqué. Euh, Bah, on rigole beaucoup toutes les deux, on s'entend très bien dans la vie, et on a un peu le même humour, donc c'est un peu compliqué parfois de se concentrer. Mais ouais, le plus gros fou rire de Scam, ça a été avec elle, on le verra dans le bêtisier, je pense. Et non, après, c'est un plaisir de jouer avec elle, parce qu'on rigole beaucoup, et c'est vraiment... Enfin, parfois, même, c'est... Comme on s'entend très bien, on se croirait presque qu'on est dans la vraie vie, quoi. Donc c'est Et assez après on a chouette. 2 heures de retard. Ouais. Parfois, à cause de ça? Non, À non, cause de non, non, Louise non, qui quand fait même des- pas. je Non, suis non, non. mauvaise langue. On est déjà en retard avant même de commencer la journée sur Scam. Donc, Sohan, c'était un peu l'occasion aussi de découvrir un nouveau talent. Le chant. C'est on vrai. chantait déjà très bien Oui, avant. Oui, mais nous, on le savait pas forcément, Oui, le c'est vrai, public. c'est vrai. C'est quoi le plus difficile à chanter? Bise la mouche devant un téléphone ou Cassius I devant... love you so de ouf. J'étais C'est- trop stressé. J'étais trop stressé, j'ai répété avec France, du coup, Hall qui fait la musique de la saison. Et j'étais grave stressé parce qu'il y avait des figurants et tout. Je devais regarder Lucie dans les yeux, le chanter I love you so et tout. J'étais stressé. Mais c'était très bien passé et c'était un très bon moment. J'étais très, très émue. Et les larmes dans la scène, c'était des larmes de vraiment, j'étais émue, Ah. vraiment. J'étais Et vraiment puis en très plus, il y a tout le monde qui vient derrière. émue. Ouais, C'est ça, mais vous l'avez répété. Elle a été longue cette scène à tourner ou heureusement ça s'est fait rapidement? Franchement, ça s'est fait rapide parce qu'on était en fin de journée. C'était une très grosse c'était la journée. plus grosse journée Scam. On a Et tourné vraiment, 13 heures. ça s'est fait assez rapidement quand même. Ouais. On n'en avait pas répété, non. C'était ouais. Alors, on a un message qui nous dit Si là-bas, qui nous dit coucou le gang, merci pour cette saison, elle était formidable. C'est pas Si. la langue. Voilà. Merci beaucoup. Follow Your Dreams qui nous dit merci pour cette fabuleuse saison, on vous aime. Et il y a Angie qui demande est-ce que les scènes d'émotion, genre à l'hôpital, c'est plus dur à jouer? Non, pour moi, ça n'a pas été les scènes les plus dures à jouer. Déjà, j'avais un très bon partenaire, donc Daouda qui joue Aurélien. Donc ça a été très cool. De mémoire, donc c'est l'épisode 7, on l'a tourné en 2 jours. Donc ce qui est très très rapide. Donc non, ça a pas été les plus durs pour moi. Non, non, j'ai adoré tourner cet épisode. Et je crois que c'est un de mes épisodes préférés en plus. Ok. Voilà. De l'angoisse à l'hôpital. Nous, Ouais. C'était horrible à vivre C'est pour vrai. nous tous. Mais ouais, non, mais c'est atroce. Il est trop bien cet épisode. Mais oui, mais il est trop bien, mais on est tous là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Enfin, on est en panique en fait. Et c'est vrai parce que nous, ça va parce que moi, je savais qu'après, Je ça allait sais. là, du coup, je tombe en oh. En plus, à la fin de l'épisode, bah, merci, bonjour la douche froide. On venait à peine d'avoir Tiff et Max ensemble et bim, on se prend un gros taquet dans la figure. Bonjour le truc, quoi. Bah, c'est Scam, c'est l'ascenseur émotionnel. Voilà. Sinon, c'est- C'est exactement ça. Justement, Max, il y avait vachement... Sohan, mais il y avait vachement d'attentes autour de ton perso.
cette saison. Ah bon? Bah oui, il y avait. Alors je sais pas si t'as vu, mais il y en avait quand même beaucoup qui espéraient que ce soit toi qui soit la figure de cette saison 7. Et évidemment, quand ensuite, en fait, on a découvert que t'étais un peu le sidekick de la saison et tout. Puis il y avait un peu aussi d'histoire autour de ta transidentité. Le fait aussi qu'il y ait pas mal d'éducation dans plusieurs scènes. Ça. Enfin, en tout cas, les fans étaient en demande de ça. Ouais. Toi, il y avait une pression particulière justement sur les épaules en disant là, j'incarne un personnage trans, j'ai la chance de lui donner une saveur qui est autre chose que raconter l'histoire de son changement, ce qui est souvent l'axe qui est pris pour les persos. Donc, est-ce que... Bah, je dirais pas une pression, mais j'étais plus content de le faire parce que quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça tellement juste comme représentation et tellement bien écrit. Et je remercie Déborah pour ça, qui a fait un travail formidable, et ses auteurs. Et du coup, ouais, j'étais content de faire partie de ça, en fait, d'une représentation juste et de quelque chose justement qui parle d'une personne trans sans parler de sa transition, d'un truc sensationnel, de regarder comment il change et tout. Et du coup, non, c'était pas une pression, j'avais vraiment confiance en le texte, en la série et tout pour que ça se passe bien, quoi. Et ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Moi, il y a Ouais. une conversation qui m'a vachement marquée pendant cette saison, mais c'est la conversation sur le prénom. Mm. Alors, je trouve qu'en fait, on voit un peu tout le monde, les caractères de tout le monde. Tiffany qui y va. Il n'y a pas de souci, elle met les pieds dans le plat, allons-y gaiement. Tout le monde qui frise en mode. Et sans le savoir, donc... Mais oui, mais c'est ça. C'est maladroit, mais... Mais c'est parce qu'elle sait pas, donc c'est pas grave. Et Max qui réussit à expliquer son histoire avec énormément de pudeur, énormément de douceur et tout, je trouve que c'est une super belle scène qui a été jouée, donc bravo pour ce moment. Puis je me Merci. souviens que quand on lisait les commentaires, les gens étaient trop contents de comment ça avait été géré, donc c'était Ouais. cool. Par contre, il y a un autre prénom dont il faut qu'on parle. Est-ce que vous êtes au courant de votre ship name? On dirait un nom de médicament. Je crois que c'est Tifax, non? On dirait Mais un nom moi, de il y médicament, en un nom avait un d'assurance. autre, il y en avait un autre au début qui avait été proposé, je préférais, mais je sais plus ce que c'était. Non, moi, je suis très... ouais, bon, pas Tifax. grave. Le peuple a tranché, c'est pas grave. Ça a été Comprends. difficile quand même, hein. Je dois avouer qu'au niveau des scores, ça a été dur. Ça a été serré. Mais on a Margot qui nous dit que Tifax est son deuxième couple préféré. Et vraiment, Tifax, à dire, c'est un peu particulier, hein. Ouais. Tiens, alors, on en parlait tout à l'heure. La scène du bain était incroyable avec Moira, dit Aramat. Merci. Est-ce qu'on peut parler de cette complicité incroyable que tu as avec ta fille? Ah, ma fille, ouais, ma fille. de Tes fiction. filles? Mes filles, parce qu'elles sont deux, Nevana et Théana. Oui. Voilà. Oui, bah c'était... bah, déjà, c'était des bébés très faciles à vivre. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas eu un... Enfin, j'ai pas de petit frère, de petite sœur, donc... je crois que c'est la première fois que je tenais vraiment un bébé dans les mains, que je m'en occupais, etc. Donc c'était vraiment nouveau pour moi, mais c'est ça qui était intéressant parce que bah, Tiff, mon personnage, c'est pareil. Donc c'était intéressant d'apprendre en même temps. Et non, en fait, il y a un moment où je me suis fait confiance et voilà, mais c'était hyper cool. Elle s'éclatait dans le bain et tout, j'étais avec elle. Donc c'est de ça, en fait, enfin, les bébés, ils se rendent pas compte qu'on joue. Donc en fait, on doit jouer avec comment ils sont à l'instant T. Donc là, ça se passait très bien. 9h du matin, petit bain avec Nevada, c'était très cool. Très très cool. Ça change l'ambiance sur un tournage quand il y a un Ouais. bébé? Bah là, oui, c'est très très calme. On était en équipe réduite et ouais, c'était d'un calme, ça fait du bien, tout le monde chuchote et tout, alors que d'habitude ça va vite, tout le monde parle fort, faut que tout le monde s'entende, etc. Donc là, c'était vraiment des temps calmes quand il y avait un bébé sur le plateau. Elle a pas pété dans le bain. Non, la papille dans le bain. Rien de dramatique. Non, donc. non, c'est très cool. Et Nestor, d'où vient-il? Quelle est l'histoire de Nestor? Appartient-il à quelqu'un ou pas? Je sais plus. Je crois pas, hein. Ah bon, bah, c'était Je pas crois que c'est un doudou que les accessoiristes ont pris et qui sont un peu vieillis pour le rendre réaliste. Donc ce n'était pas le tien. Bon bah tant Ah mieux, non, au ça moins va il n'y a pas, pas quoi. de... Le mien il y est a chez pas- J'avais moi. pris le temps. J'ai un doudou. Oui, j'en ai trois. Il y a des gens qui sont grands et qui ont encore des doudous, ça arrive, hein. Ne jugeons pas, ne soyons pas dans le jugement. Alors, il y avait... Moi j'ai aussi l'impression que jouer avec un enfant, c'est un peu particulier parce que... Enfin, on ne sait pas notamment comment le manier. Vous avez tous les deux au final joué avec Moira. Toi un petit peu moins, mais quand même. Est-ce que tu as quand même si tu le découvres au fur et à mesure, est-ce qu'on t'a donné des
cours avant, où on t'a dit quels étaient les gestes à Bah, faire, ou pour le coup, tout a été filmé, quoi. Il y avait un gang de mamans sur le plateau, donc il y avait Gang de mamans. toutes les mamans du... Enfin, il y avait des personnes de l'équipe technique qui étaient mamans, donc j'avais les conseils de la première assistante Elodie, de Leïla Mazni, la chef costumière, de la maman du coup des deux jumelles qui étaient là. Bah oui. Donc elle était très cool avec moi et non, c'était enfin quand même un minimum. Enfin, je tiens un être humain dans les mains, donc il faut que je fasse attention. Mais non, enfin, on a discuté un peu, elles m'ont expliqué, elles m'ont montré. Après, bon, ça va, j'ai pas des mains en flambi, donc je sais quand même tenir quelque chose et voilà. C'est une erreur de ma part où la scène d'intro de la saison, Mhm. on voit la scénariste de la saison 7 dans le Ouais, rôle c'est d'une vrai. maman à l'arrêt de Oui. bus. Oui, si, ça, tout à fait. Elle a fait son petit caméo, C'est ça, hein. C'était pas une petit erreur. moment de gloire. Bah, étant donné qu'on l'avait reçu l'année dernière dans le live, j'ai eu un moment de bug en mode Ouais. mais dis donc, on connaît ce visage. Et effectivement, c'était elle. Et ben très bien. Et ben écoutez, on va pas tarder à les recevoir justement. Sur le plateau, c'est Shirley et Déborah qui vont nous retrouver. Mais avant ça, on va poser quelques questions. Il y a alors celui-là, c'est pas possible. Sibeliane Gaudron. Quelle est votre réplique préférée? Pardon, ça m'a pris 2 secondes pour la lire correctement. Ah, c'est hyper dur comme question, faut réfléchir. Là. Ah mais ouais. Moi, je crois que c'est pas une réplique de moi, c'est une réplique de Jo qui dit attends, ta fille, elle a le choix entre un prénom de bagnole et un prénom de dessert, parce que je lui dis que j'aimerais bien l'appeler Charlotte ou Mégane, et du coup, elle me dit ça. Après, il y a quand même eu beaucoup d'impro dans certaines scènes. Dans la même scène, il y a. C'est un hommage à ma grand-mère qui brûlait ses soutifs en 95. Non, mais il y a quand même des répliques un peu cultes, et après, il y a des choses qui sortent comme ça et qui restent en impro et qui du coup, sont gardées au montage, et c'est très cool. Donc il y a de la place pour de l'improvisation sur place. Ouais, je pense notamment à la scène où on fait de la corde à sauter. Oui. Et ça, c'est que de l'impro. Et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé quand on a fait cette scène, quoi. C'était le premier jour de tournage. Alors, je pense que je vais reparler de cette scène avec Shirley parce que j'ai pas mal de questions, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un acteur dont on parlera probablement plus tard qui a bien mis la pression en fait pour que cette scène ait Oui. lieu. C'est un champion de corde à sauter. Qui fait beaucoup de boxe et on en Champion parlera de plus France. tard. Mais... Sauf qu'on le voit quasiment pas en fait en train de faire Non. de la corde à sauter, Si. comparé, Au enfin début. un petit peu, mais comparé aux autres, ou notamment Lucie qui se retrouve. Moi, je ne sais pas faire de corde à sauter. C'est un peu injuste, Ouais. mais bon. Oui, Maëlie, les bébés sont des jumelles. Oui. Exactement. Tout à fait. Qui s'appellent Nevana et Théana. Exactement. Et elles sont trop mignonnes. Oui. Et il y a Noé Restif qui dit Sohan n'est pas juste trans, il est transcendant. Dans le rôle de Max. Pas mal. Très bonne vanne. C'est presque aussi bon que la blague de Joe sur le transmédia. Donc, de Louise, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, apparemment Louise a fait une blague absolument horrible quand elle a rencontré Oui. Sohan la Que je première raconte. fois. Et je pense que tu vas la raconter parce que Alors, sinon ça tombe à... C'était le premier retournage de la saison 6 pour nous, donc on se rencontrait et tout. Tu la connaissais pas? Et je la connaissais pas, je l'ai rencontrée dans le Uber pour y aller, genre. Et en mode, il y a quelqu'un du transmédia qui vient, qui nous dit, vous savez ce que c'est qu'un transmédia et tout? Et Louise, elle fait, bah oui, c'est un média qui change de sexe. Et gros blanc, genre, on était en mode, ok. Et vraiment, première impression sur Louise, j'étais là, mais pitié, sortez-moi de là, quoi. Alors, dernière question avant d'accueillir Shirley et Déborah. Il y a Elisa Azil qui demande comment s'est passée la scène et la rentrée et la rencontre notamment avec les anciens. Parce que vous avez une grosse scène en fait de teuf avec les anciens Ouais. qui reviennent avec cette réplique complètement improbable de Lola. Les darons sont dans la place. Exactement, où on était tous là, Douce à pourquoi? Exactement, les darons, ils ont 1 an de plus, mais c'est pas grave. Et donc, oui, comment ça s'est passé cette séquence à tourner? Bah, c'était grave cool déjà de tous se retrouver ensemble, l'ancienne génération, la nouvelle génération, c'était marrant. Et bah, en vrai, on a surtout sauté partout et crié, et on s'est pris dans les bras et on a dansé. Et tout. Donc ça a été Très une cool. scène de danse qui a duré pareil 10 minutes. On a dansé 10 minutes. Il y a de la musique quand vous dansez ou il n'y a pas de musique? Si, il y a de la musique. Là, il y en avait. Là, il y en avait. Des fois, non. Là, c'est horrible. Parfois, il y en a pas, mais là, il y en avait. Et c'était de mémoire bande organisée. Oui, il y avait Zumba Café. Oh là. Zumba Café. Et voilà, du coup, on a dansé sur Zumba Café. Elle est passée 3-4 fois. Et enfin, ceux qui filmaient, donc Cyril, le chef-op qui filmait, il chopait des morceaux de danse d'un peu tout le monde. Et voilà. Donc, on a dansé et sauté sur bande organisée.
Ben, je pense que ça va faire très plaisir à un de mes collègues de travail qui nous la passait dans l'open space à l'époque Voilà, où on pouvait jouer, voilà. travailler tous ensemble. Euh, le, alors, on va parler des pires moments de tournage et de la scène dont tu parles, Thelma. On va en parler dans quelques minutes. Mais je voulais juste terminer sur cette scène de danse. Comment on danse sans musique? On Oh. danse encore plus mal qu'avec de la musique. Déjà, moi, je sais pas danser dans la Moi vie, non j'ai plus. aucun sens du rythme, donc déjà, c'est gênant pour moi. Je disais à Shirley, non, mais montre pas trop des moments où je danse, s'il te plaît. Quand il y avait des cercles, je lui disais surtout, me mets pas au milieu, s'il te plaît, ça va être Ah trop ouais. gênant et tout. Et en fait, ils mettent de la musique avant pendant 10 secondes pour avoir le rythme, et après, on danse comme ça. Sauf qu'en fait, c'est très gênant parce qu'on entend les bruits de pas de tout le monde On entend juste, quand ouais. on danse, et c'est hyper gênant, quoi. C'est Donc, trop bizarre. ouais, Et très vous ne gênant. pouvez pas faire de bruit? Bah en fait, le but c'est de danser, mais ouais, en faisant le moins de bruit possible. Nous, Bah, les filles, sur les talons, on a des espèces de coussinets pour pas faire Ah de ouais, bruit c'est vrai. quand. Ouais, truc pour pas J'ai faire de jamais bruit, les trucs des capté. tabourets là qu'on met en dessous, et ben en fait, ils nous les mettent sur les chaussures pour pas faire de bruit. C'est... J'adore ce genre de petits détails Voilà. complètement improbables que tu n'imagines pas Voilà. si tu n'as pas Donc, été il y a sur un- un plateau. Il y a un ingé son qui te tape à l'épaule et il te dit attends, soulève tes chaussures, et te met les trucs dessous pour pas faire de bruit. C'est fou ça. Et j'ai même parfois, pas quand capté. je tourne avec mes chaussures perso, j'oublie Ouais. de les enlever, donc dans la rue, j'ai des trucs, des espèces de coussinets, du coup, je Pour dois. pas faire de bruit. On me dit, mais enlève-les, c'est bizarre et tout. Parce j'ai que tu oublié de les as enlever. gardés en fait en Bah sortant du parfois plateau. j'oublie de les enlever. Enfin du coup je les ai dans la rue et C'est c'est un peu excellent. bizarre. Formidable. Bon bah écoutez, alors je viens de demander si Charlotte et Déborah sont dans la place et entre-temps je vais lire Lisha Regina qui dit que Lucie est incroyable et je Merci. voulais voilà. Et actuellement, nous sommes plus de 3000 sur le live et 3000, je c'est n'arrive énorme. pas à voir les gens. Quelle pression. Ah, c'est mignon. Le J, c'est le S. Oui, oui. C'est voilà. Et à la séquence finale, vous aviez de la musique ou pas? La séquence avec les ballons. Les Bah ballons. pareil il y avait Non. Zumba Café. Non. Enfin si la Pour lâcher les ballons. Attendez, Lâcher pour les lâcher ballons. des ballons. Non, ils lâcher ont des mis ballons, Zombi il y avait pas de Café au musique. milieu de la mais clairière. la scène d'avant. Oui, avant. La scène d'avant quand Quand on ils est au essaient pique-nique et où ils font semblant de jeter Ouais. Louise dans l'eau, il y avait Zumba Café encore. Imagine pour lâcher le ballon. Il semblerait que ça a été Non. l'hymne. Pour le lancer de ballon, on était comme ça pendant 5 minutes. Ouais, Et j'avais aux le actions, bras. fallait vraiment qu'on lâche tous ensemble. Donc ça a été technique où il y a Ouais. quelqu'un qui hurlait allez-y. Et du coup, fallait lancer les ballons. Puis il fallait pas se planter de l'ordre des Non. lettres. Parce Ouais. que sinon, grosse pression après pour rattraper C'est vrai, à le tout moment, bazar. on inverse de place. Ouais, c'est ça. Je donne autre chose. Il y a une séance, une séquence entre vous deux que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est celle du premier rendez-vous. Ah, qu'est-ce qu'on a eu froid à cette Ouais. Là, Sur le sur canal le quai là. Le quoi? Par Sur le les canal. quais. Vous avez, parce que j'allais dire, vous avez beaucoup de premiers rendez-vous dans cette saison ou j'en ai loupé Non, d'autres? mais il y a oui. bateau mouche et il y a au bord de Il y a la les Seine. deux- quoi. enfin, la séquence globale, c'est-à-dire on prend le bateau mouche et ensuite on a sur les quais. Enfin, elle est Moi, absolument les deux, magnifique. Les deux, j'avais trop froid. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a eu froid à cette scène. Bah c'était au tout début du tournage. En plus, c'était un Ouais. samedi. On part faire du bateau mouche. Moi, j'en ai jamais fait, donc c'était assez sympa. Ouais. Et après la scène, oui, on a eu bien froid. Hein. Ouais, avant, on a mangé dans une tente, Dans genre, une tente. Ouais, avec nos plateaux comme ça là. ouais, c'est Et ça. non, mais c'était très bien, mais il faisait froid. Bon, on va faire rentrer Shirley et Déborah pour qu'elles nous racontent pourquoi elles ont inventé cette scène pour vous torturer. Clairement. Parce que quand même, ça se voit à un moment que vous avez froid. D'ailleurs, je crois que la dernière réplique, c'est Ikai là où on y Ouais. va, ou un Ouais, truc il dans le pleuvait. genre. pleuvait et tout. Il pleuvait et Ouais, il tout. s'est mis à pleuvoir au On milieu de la sent- scène. Et bah, vous pouvez les envoyer puisqu'on me dit qu'elles sont prêtes. Ah, Ouais. les On les bestes. voit. Est-ce qu'on les entend? Allez. Coucou. Et bonjour. Alors dites-nous si vous nous entendez. Oui. Et on est content de vous Et pas voir. Bonjour Shirley. Bonsoir Shirley. Salut. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Bah super, on est content d'être là, c'est cool. Bon, Ça on fait va- plaisir de vous voir tous les deux là. Oui. Bah oui, nous aussi. On va enchaîner tout de suite sur cette séquence horrible. Pourquoi les avez-vous torturés en imaginant une séquence de nuit dans le froid en plein hiver? Faut demander à Déborah ça. hein. J'avoue, j'avais pas réalisé qu'il fait aussi froid. Non, mais bon, après, c'est l'idée du pont surtout. Voilà, on avait très envie que Tiffany montre sa passion des ponts à Max. Donc forcément, c'était dehors, quoi. Enfin, c'était difficile de le montrer de l'intérieur. Donc voilà, c'était aussi pour montrer la partie de Tiffany qu'on connaissait pas. C'est la première fois qu'elle parlait vraiment d'elle, de ses passions, voilà, et puis que ça permettait aussi à Max de parler de lui, ce qu'il avait envie de faire plus tard. Et c'était voilà, c'est un moment où tu parles du futur, quoi. Et de Et ta puis on n'a passion pas eu pour de le bol, il a BTP. fait moche ce jour-là. Voilà.
Bac pro BTP. Bac pro BTP, c'était la passion pour le BTP, exactement. Voilà, tout à fait. Pardon. Alors oui, donc cette scène, pour qu'on en revient, c'est vraiment une scène qui à l'heure actuelle a marqué les esprits, je pense, pour cette saison. Les esprits, non mais n'importe quoi. Les esprits pour cette saison, elle est super belle, elle est super bien filmée. Et surtout, il y a un truc qui est marquant. Cette année, on est tous enfermés, en fait, tout le temps. On a des masques, on est machin. Et c'est vraiment une scène d'évasion. On voit Paris, on vous voit souriant, on voit quasiment pas de masque à part à l'arrière-plan. Enfin, franchement, ça fait super plaisir. Évidemment, Déborah l'a écrite, mais quelle était l'envie, en fait, quand vous avez fait cette scène, Shirley? C'était quoi l'envie derrière ça? Bah, à la base, en fait, au tout début, c'était écrit Tiff et Max sont sur un scooter. Je sais pas si tu te souviens, Ouais. Déborah. Bien sûr. Ouais. En fait, je me souviens. on a transformé ça. Il s'avérait très, très simplement que c'était assez compliqué de tourner en scooter. Et je ne sais plus pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, putain, ça pourrait être vraiment chouette de faire des bateaux mouches. Moi, j'en avais jamais fait. En plus, personnellement, j'habite à Paris, j'avais jamais fait des bateaux mouches. Je me suis dit, ça va être l'occasion. Et non, c'était cool. Et c'était un moyen de voir Paris différemment. C'était chouette de les voir sur l'eau et c'est vrai qu'on se disait que ça répondait quand même à cette envie qu'avait Déborah de pouvoir parler des ponts et de l'architecture et on les voit passer sous le pont Neuf à ce moment-là. Donc voilà, mais à la base, ça devait être sur un scooter. Voilà. J'ai pas le permis, donc, Et donc le C'est scooter pour ça est devenu un bateau voilà. mouche. Mais t'as le permis bateau mouche? bien sûr. Ah bah, Mon permis bateau. tout est résolu facilement. Shirley, c'était ta première saison de Scam. Et donc, on le sait, enfin, tes 2 premières saisons de Scam, puisqu'elles sont réalisées en même temps. Qu'est-ce que tu as voulu... Enfin, il y a vraiment un changement visuellement cette saison qui a été remarqué. D'ailleurs, on a un commentaire qui nous fait remarquer que les couleurs, le travail sur les couleurs dans la série a été très fort. Clémence Charbonnier qui nous dit que Tiffany est très souvent entourée par la couleur bleue. Il y a un vrai travail incroyable cette année sur l'ambiance lumineuse et visuelle. Pourquoi ces choix? Sachant qu'on commence sur le violet aussi, beaucoup, sur des teintes de violet et de bleu. Pourquoi ce jeu sur les couleurs cette saison? Qu'est-ce qui est venu? Alors en fait, on les a pas pensées, les saisons, on les a pas pensées séparément. On les a pensées à deux. Donc je vais pas parler de la saison 8 que vous découvrirez bientôt, mais c'est vrai que la Saison saison 8. 7 était une saison. La saison 7 était une saison autour de couleurs assez froides. Et c'est vrai que la première référence que j'avais eue avec Xavier Ténon, qui était notre premier chef opérateur, qui malheureusement a dû quitter le projet et que j'embrasse s'il nous regarde à cause du Covid, avec Xavier, on avait travaillé sur des références, tout d'abord sur un tableau de Vincent Van Gogh, un autoportrait. Et c'était un autoportrait où il y avait beaucoup de bleu, beaucoup de nuances de bleu. Et c'est de là qu'est partie en fait notre réflexion. On s'est dit ça serait super chouette d'associer Tiffany à une couleur assez froide qui matche avec l'hiver et d'associer le personnage de la saison 8 à une couleur plus chaude. Puisque voilà, on part vers le printemps et l'été. Donc ça a démarré là-dessus et puis après de là sont venues tout plein de références et c'est vrai que j'avais vraiment envie de travailler la couleur. Ça c'est vrai. Donc il y a savais beaucoup ça? de bleu sur Vicky Non, et je ça lui savais va pas. très très bien. Voilà. Ben oui. Tu m'informes, Shirley. T'avais pas remarqué que tu portais beaucoup Non. de bleu? Comment ça s'est passé? Enfin, pour le coup, vous aviez jamais joué ensemble la saison précédente? Non. Voilà. Comment ça s'est passé votre première rencontre? Et moi, je veux bien aussi l'avis de Shirley et de Déborah parce que pour le coup, enfin, comment vous saviez que ce match allait marcher, quoi? Parce que pour le coup, c'était Bah. des comédiens qui étaient déjà là. Donc c'est pas genre on recrute quelqu'un et on fait ensemble que ça match. C'était un pari. C'était complètement un pari. Bah, c'est un pari, mais après, c'est 2 personnalités qui finalement aussi ont des points communs. Ce côté justement assez pudique, un peu pas expansif, où finalement c'est assez peu de choses sur eux et tout ça. Tout à l'heure, tu disais leur couple il est assez pudique par rapport à d'autres couples qu'il y a eu dans Scam, mais c'était voulu à l'écriture aussi. Genre, c'est pas des gens qui se montrent devant tout le monde. Voilà, donc il y avait quelque chose de commun quand même à eux. Et puis après, nous, on a toujours imaginé que Max, il a toujours trouvé bien Tiffany, mais c'est un peu l'objet interdit vu qu'elle a harcelé Lola l'année d'avant et que voilà, mais il l'a déjà
il s'est dit qu'il l'a trouvée jolie, quoi. Et donc, forcément, quand elle arrive dans ce bar, tout d'un coup, ben, ça y est, l'objet intéressant. Enfin, c'est autorisé, quoi. donc voilà, donc on s'est toujours dit ça. Après, oui, c'est sûr que c'est un pari. Et puis, mais je sais pas, je les trouve très beaux. Je les avais mis l'un à côté de l'autre en photo en me disant est-ce que ça marche? Et je les trouvais très beaux ensemble. Donc je me suis dit que ça marchait. Je les trouve très beaux Puis après, séparément la et ensemble. Et la première Puis audition après, la pour vous deux pudeur, ça nous ressemble tous, ça nous ressemblait tous aussi, hein. C'est-à-dire que moi, la séquence de scène d'amour, Swan et Lucie, je sais pas si vous en avez parlé, mais moi, j'étais extrêmement mal à l'aise. Elle était plus gênée que nous. Pardon? C'est vrai? Oui, j'étais plus gênée Du coup, je qu'eux, faisais des et blagues pour détendre On l'atmosphère lui un peu. dit. Pardon, vas-y. je faisais Du des coup, blagues pour me détendre. Ouais, je faisais des blagues pour un peu, tu vois, parce que Charlotte était plus stressée que nous, quoi. On lui dit tu peux mettre de la musique s'il te plaît, elle nous met un truc. Mais non, mais une musique normale, genre. Ah Tu oui, rigoles, d'accord. j'ai mis Blood Orange. Ah là là. Mais non, c'est vrai que j'étais stressée là-dessus. Bah oui, être dans l'intimité des gens, c'est vrai que c'est particulier et leur intimité en plus de couple. Et je trouve que finalement, la séquence nous ressemble et ressemble à leur couple en fait. Ouais, enfin, elle dit ça, mais ça l'a pas dérangé de vous faire vous embrasser pendant 4 minutes alors que vous Ouais, vous c'est attendiez vrai. juste que ça C'est s'arrête. clair. T'as un discours assez paradoxal, Shirley. Et vous, la rencontre, alors pour le coup, la rencontre en coulisses, la première répétition, les premières fois où vous lisez vos textes, ça se passe comment? Mais on s'était rencontrés avant dans un bar l'an dernier, après la saison 6, je crois. Bah après le live de la saison Mais 6, je crois vous qu'on avez on rejoint. on savait à peine qu'on allait jouer ensemble, tu vois. Genre, Ouais. on commençait à savoir un peu les bails et tout. Moi, je savais que la saison allait être sur moi, mais je savais Ouais, voilà. rien de plus, quoi. Ok. Et après, on s'est vus en lecture avec Déborah et Shirley et tout, puis en répétition, et ça s'est très bien passé. Oui. Finalement, une affaire qui roule, quoi. Vous êtes trop mignons. Comment Alors, moi j'ai une question pour Déborah. Comment on choisit le thème d'une saison et son personnage principal? On prend un chapeau, on met des papiers dedans, on tire. Enfin, qu'est-ce qui se Ouais. passe? C'est exactement ça. Que de la chance. Ben voilà, nickel. On a été sacrément chanceux cette année. Non, comment on choisit un thème? Il y avait une envie de Carole Delavallée, de la productrice de Scam, de parler de maternité. Et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément envie de raconter l'histoire d'une adolescente qui avait envie d'avoir un enfant. Et le déni de grossesse, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée par rapport au corps de la femme, par rapport à pendant des siècles, elles ont été vues comme des sorcières. Voilà, c'était très diabolisé, en fait. Et justement, j'avais envie d'en parler de façon beaucoup plus normale, parce qu'en vrai, ça arrive à tout le monde et à n'importe qui, de n'importe quel milieu social et de n'importe quel âge. Donc, alors que souvent, on en parle comme un fait divers. Donc, j'ai proposé le déni de grossesse. Et en fait, en proposant le déni de grossesse, pour moi, c'était évident que c'était sur TIFF. En fait, il y avait un match en fait, Ok. qui s'est fait tout de suite. Et évidemment, on a posé la question à David, à la production, de savoir si Lucie, parce que moi, j'avais même pas encore vu les rushs, en fait, donc je savais pas comment elle jouait et tout, de savoir si elle pouvait tenir le rôle. Et tout de suite, tout le monde a dit Banco, il n'y a aucun problème, elle va assurer. Et donc voilà, donc ça s'est fait très naturellement parce que le personnage de Tiffany est quand même beaucoup dans l'image de la perfection et de cacher. En fait, elle cache ses failles. Et donc ça me parlait par rapport au déni de grossesse de son corps qui cache quelque chose aussi. Donc voilà, et puis bon, j'ai une petite passion pour les Mean Girls, j'avoue, où je me dis que toujours derrière la méchanceté, il y a forcément une faille et que ça vient jamais de nulle part en fait. On n'est jamais, voilà, on est jamais juste méchant pour être méchant. Et donc ça m'a intéressé aussi beaucoup d'explorer ça. Pourquoi Tiffany était méchante? Et je me suis surtout dit aussi dans le rapport avec Lola que si ça s'était aussi mal passé avec Lola, c'est que Lola, elle avait vu que Tiffany n'était pas parfaite et que pour Tiffany, c'était insupportable qu'on voit cette défaillance, en fait. Et donc, parce que justement, il y avait des choses à cacher. Et donc, voilà, donc ça s'est fait, voilà, c'est un cheminement dramaturgique, en fait, de savoir qui est le meilleur personnage pour la meilleure thématique, en fait. Comment vous apprenez, vous, que ça va être... Allô? Pardon. Comment vous apprenez-vous qu'en fait la saison va porter sur vous, déjà pour commencer, et surtout quand vous lisez les scénarios de tout ce que ça va raconter? Enfin, on vous briefe avant, on vous fait venir dans une salle, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai appris ça sur Fast Time. C'est Shirley qui... Enfin, premier jour du confinement de mars, on m'appelle, on me dit oui,
on aimerait te parler. Est-ce que tu serais intéressée pour faire la saison 7 de Scam France en rôle principal et tout? Moi, je me suis dit pourquoi pas. Après, j'ai Shirley en FaceTime qui, du coup, me dit de donner une grossesse, etc. Donc, j'ai dit oui. Et j'ai passé tout mon confinement jusqu'à juin, à savoir que c'était moi, mais sans lire. Et après, j'ai lu en juin et je me suis dit, allez, c'est parti, on y va, quoi. Un Ouais. confinement détente, quoi. Ouais, mais je savais que j'allais avoir du travail en sortant, donc c'était cool. Oui, c'est J'étais vrai. contente. Et Mais toi? ouais, pareil, moi c'était pendant le confinement, donc pas dans une salle et tout, c'était un coup de téléphone de Carole de la Vallée, la productrice du coup, et après par Zoom avec Déborah et Shirley qui m'ont expliqué la thématique, qu'est-ce qui allait se passer pour Max et tout ça quoi. T'étais contente quand elles t'ont raconté tout le cheminement et ainsi de suite J'étais dégoûté. T'étais dégoûtée? T'avais pas envie de ça? Je comprends. Non, franchement, j'étais hyper surpris et hyper emballé parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant et dont on parle très peu, et ça me faisait hyper plaisir de faire partie de cette histoire-là quoi. Ah, ça, c'est sûr que le déni de grossesse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris beaucoup de choses dessus grâce à cette saison. Moi, la première, je savais pas notamment que ça pouvait venir de trauma générationnel et ainsi de suite. Ouais. Et t'as des scènes assez terrifiantes avec tes parents. Ah ouais, les relations avec les parents, c'est compliqué dans ce cas. Ouais. Alors, c'est sûr qu'entre Max, qui n'a pas de parents, puisqu'en fait, il vit seul dans un appartement, et toi, qui as des parents qui sont, Compliqué. voilà, très présents et en même temps très distants, et c'est un peu un mélange. J'imagine que ça devait pas être simple. Alors ensuite, tu as joué avec des comédiens qui sont très talentueux. Oui, j'ai eu de la chance. Tu as eu beaucoup de chance, mais c'est des scènes qui sont assez intenses. Ouais. Et vous aviez pas l'impression, une fois encore, de reproduire le schéma du les parents de Scam sont pas des bons parents ou sont des parents un peu horribles? Parce que c'est vrai qu'au début, on a tous envie de les détester les uns après les autres pour des raisons différentes, quoi. Chaque séquence avec les parents, on a juste envie de leur mettre des claques. Mais à la fin, on n'a plus envie de leur mettre des claques quand même. Non. Ça va mieux quand même à la fin. Mais c'est vrai qu'au début, c'est rude, quoi. Et on a vraiment envie de se dire, à part les Bachelal, grosso modo, il y a personne dans la série Scam qui a sauvé dans les parents, quoi. Tous les parents sont nuls. C'est horrible. Bref, il y a des questions qui sont très sympas qui nous arrivent. Alors, je pense que c'est important d'en parler. On a Julie Glaudel qui nous dit il y a eu un énorme travail au niveau de la soundtrack cette année, donc la musique. Un grand bravo à l'artiste, alors que je n'arrive pas à Hall. prononcer. Merci. Hall. Comment la collaboration s'est faite? Et alors, on l'a appris en début de live. Apparemment, elle était sur le plateau aussi pour travailler avec vous. Elle était là pour les scènes pour la scène de I Love You So parce que du coup il y avait de la musique et tout, elle était là ce jour-là. C'est elle qui a fait les arrangements de cette séquence-là avec toi ou... Ouais, j'ai travaillé avec elle, j'ai répété avec elle et on a fait ça ensemble. Et elle était sur le côté quand j'étais sur scène, et à la fin de la prise, chaque fois je la regardais, elle me faisait. C'était bon. C'était ces sons que vous entendiez pendant la scène du baiser? Ou c'était un autre? Je crois, mais c'était pas Mirage. Hein. Non, c'était une Non, autre. Sur la scène du c'était premier pas- bisou, c'était une autre. Et la scène d'amour, c'était. Je sais même plus ce que c'était. Bah, c'était une chanson glauque apparemment. C'était une Non, musique gênante. on a fait changer. C'était tout entre nous. Comment s'est fait la collaboration avec Hall? Alors, Paul France, de son prénom, je l'ai rencontré via Tianès Montasser, qui est notre chef monteuse sur Scam. Et ça s'est fait hyper naturellement. On avait vraiment envie, pour ces deux nouvelles saisons, d'avoir une vraie bande originale, qui était assez inédite sur Scam. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec elle. C'était nouveau aussi pour elle. Et puis, on a eu énormément de chance. Elle nous a filé une bonne partie de ses titres, donc, dont Mirage et Sainte Familière, qui étaient des titres inédits. Mirage sortira très bientôt d'ailleurs pour tous les fans qui se posent la question. C'est la semaine prochaine, c'est ça que c'est fin mars normalement, si je ne me trompe pas, que ça sort. Donc il va On n'a falloir pas la patienter. date exacte, France la confirmera elle-même, mais oui, ça arrive très très prochainement. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec Yannès et elle en montage dès le départ, sur même les scénarios. Elle avait déjà composé des nappes, elle avait déjà fait quelques compositions, donc qu'après on a appliqué sur le montage, ça marchait des fois et ça marchait pas des fois, et elle a retravaillé derrière, donc ça a été un vrai travail collaboratif. Beaucoup de boulot, mais on est super content de ce qu'elle a fait sur cette saison 7. Il paraît que les conditions de tournage n'ont vraiment pas été faciles par contre cette saison. C'est vrai que vous avez un peu cumulé. Il y a eu le Covid,
Il y a eu le froid. On va pas se mentir qu'à l'automne, ça a été un peu horrible cette année. Il paraît que vous avez fait beaucoup de tentatives techniques, de bricolage. Il y avait beaucoup plus de mouvements de caméra en fait que les années précédentes. C'est quoi le pire dans tout ça? La corde à sauter? Non, je rigole. Non, mais c'est quoi le pire? Le Covid, le froid, les mouvements techniques. Je veux bien avoir vos avis à tous, pour le coup. Moi, je pense que ça a été la gestion de la fatigue et de gérer mon énergie de façon à durer. Enfin, c'est un peu comme une course de fond, quoi. Enfin, il faut être bon tout le temps, donc il faut vraiment savoir doser. Je pense que ça a été ça pour moi le plus dur, je pense. Moi, je sais pas, je dirais le froid parce que je suis un fragile, je suis frileux, quoi. Donc voilà ma réponse. Shirley, c'était quoi le plus difficile sur le tournage? Ah, les scènes de groupe. Ah Les scènes ouais. de groupe. Ah ouais, quand vous êtes tous ensemble, c'est un vrai. Ça devient une garderie. Je les adore. Une garderie. C'est Et marrant. non, non, c'est vrai que les scènes les plus compliquées parce que c'est souvent là où il y a le plus de plans. C'est là où il faut se diversifier en mise en scène. Et du coup, c'est hyper chronophage. Et c'est vrai que dans ce cas, on n'a pas le temps. Et moi, je dirais que ce sont les scènes de groupe qui sont toujours un peu plus difficiles. Alors, scènes de groupe et scènes de fête, moi, j'adore tourner les fêtes. On s'était vraiment amusé. Mais c'était effectivement une très, très grosse journée. On avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de plans. Il y avait Sohan sur scène, il y avait le plan du patin à roulette là, qui tourne sur lui-même et qui arrive sur le lion. Et ça, c'est vrai que ça a pris 1 heure et demie à tourner, juste ce plan qui tourne. C'est extrêmement technique. Donc, il y a comme ça, mis bout à bout, beaucoup de choses assez compliquées qui font qu'à la fin de la journée, on est tous très fatigués, mais très contents. Et c'est vrai que la fatigue gérée aussi, essayer d'accompagner au mieux les comédiens. C'est vrai que pour Lucie, elle a fait, je ne sais plus combien tu avais de jours de tournage, mais c'est vrai que 37. à la fin, tous les jours, elle a des séquences très très compliquées à jouer. Ouais, Et ça ne s'arrête pas. Et parfois, je me souviens, dans la maison de Tiff, tu te souviens, on enchaînait que des séquences hyper importantes. Il y a une journée où tu as passé ta journée au lit. Et ça, ouais, c'était c'était trop chouette. bien. Toutes les scènes au lit, en top shot où j'étais allongée, je dormais. Enfin, c'était que des trucs comme ça, donc c'était Donc très, là, elle très avait chill. fait des choses. Mais c'est vrai que pour le comédien principal d'une saison, c'est enchaîner une journée de 14 heures avec que des séquences où il y a des enjeux, hein, puisque Déborah le dira, à l'écriture, le fait d'écrire clip par clip, ça veut dire un enjeu quasiment par clip. Et du coup, il y a rarement des clips légers, on va dire, au niveau du jeu, quoi. Donc, c'est très challenging pour tous les Mm. comédiens et pour Lucie cette année. Ouais, après, bon, quand on est personnage principal d'une saison, c'est une vraie chance. Et après, on sait pourquoi on signe, hein. J'avais vu comment ça se passait les saisons d'avant, donc je savais dans quoi je m'embarquais au début du tournage. C'était une nouvelle équipe à l'écriture et à la réalisation cette année. Est-ce que vous avez vu des changements? Parce que pour le coup, vous avez vécu les saisons précédentes. Est-ce que vous avez vu, senti des choses qui ont changé entre l'année dernière et cette année? Bah moi j'avais fait que 5 jours avec David, donc en vrai j'ai pas forcément eu le temps de me rendre compte vraiment de comment ça fonctionnait sur le plateau. Mais c'était plus féminin cette année, quoi. Ouais. C'était une autre vibe. Bah ouais, c'est vrai que ouais, moi aussi j'ai fait un passage éclair en saison 6, donc on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte réellement, mais oui, c'est vrai que très féminin cette année, très cool. Bon, bah voilà, on est bien pour les femmes. Avant d'accueillir l'autre équipe, va accueillir Abdallah, Daouda et Flavie qui arrivent pour parler avec eux. Il y avait une petite question du public sur lesquelles j'avais envie de revenir. Alors, il y a Solange Boukarine, et ça je pense que c'est une question pour Déborah. Les comédiens pour les parents étaient incroyables. Et ça c'est vrai. Mais je trouve qu'à la fin, c'était un peu vite résolu. C'était quoi votre vision? Vous vouliez dire quoi à la fin? Voilà. On fait le SAV de la saison pendant ce live. Alors, non, enfin, il faut savoir que les parents dans Scam, c'est un peu un code où on n'est pas censé les voir beaucoup. En fait, c'est vraiment à hauteur d'adolescent. Donc, c'est un peu, ça fait partie un peu des règles de Scam où on n'a pas le droit de les avoir plus d'un certain nombre de scènes et tout ça. Parce que ça, voilà, ça fait partie de l'ADN de Scam. C'est sûr qu'on peut avoir l'impression que c'est résolu vite. Après, il y a aussi vraiment ce truc
pour moi, à la fin, après la mère, à partir du moment où elle dit en fait que ça fait des années qu'elle vit dans un carcan et que elle a une pression sociale et qu'en fait elle a toute sa vie en fait qu'elle a créée, c'est pas la vie qu'elle voulait. Il y a une sorte de libération aussi. Donc le fait qu'elle revienne vers sa fille, qu'elle vienne la chercher en garde à vue et tout, il y a un truc où la connexion elle se refait en fait. Et elle existait déjà, mais elle se fait vraiment et c'est aussi grâce à la libération de la parole en fait, qu'elle puisse dire voilà, en tant que femme, je me suis sentie obligée de faire d'être dans un mariage dans lequel j'étais mal, d'avoir un enfant alors que j'étais pas prête. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant, mais ça veut juste dire que on est plus ou moins prêt à avoir un enfant dans la vie. Et une fois qu'elle s'est débarrassée de ce poids, en fait, finalement, voilà, après, c'est plus facile, en fait, la communication. Dernière question avant d'accueillir tout le monde. Moi, je trouve que le personnage de Tiff, il est absolument génial. Enfin, je veux dire, mais vraiment, il est super cool. Alors, il y a plein de personnages cool dans Scam, hein. Moi j'en aime plein, mais en fait, elle veut travailler dans le BTP, elle veut faire sa prépa, même quand elle hésite, en fait, elle est déterminée, elle est hyper consciente. C'est elle qui va vers Max pour l'embrasser, c'est elle qui fait le premier pas pour revenir vers lui après leur rupture, c'est elle qui achète des accessoires... Les Tours Eiffel. De Tour Eiffel, exactement. Quelle audace. Ok. Ouais. Enfin, je veux dire, t'avais conscience que c'était un personnage à ce point-là cool, sachant que derrière, on est du harcèlement. Non. Enfin, c'est en regardant la saison, je me suis dit, ah ouais, il est quand même hyper motivé, hyper déter pour tout. Enfin, je m'en étais pas spécial. Enfin, je savais que c'était un personnage déterminé, mais je me rendais pas compte à ce point-là, en fait. Mais surtout qu'en plus, face à Max, qui est pour le coup un peu plus réservé. Pas du tout déterminé. Ouais, c'est moi qui prends les devants à chaque fois, quoi. Ouais, on va vrai. dire. C'est, pour le coup, c'est un peu le feu et la glace. Un petit peu, vraiment, c'est des complémentaires Ouais. ensemble. Les opposés s'attirent. Ouais. Voilà. C'est exactement Comment ça. ça va? Là, t'es dans la voiture, toi? J'ai entendu Franchement, Abdallah. là, ça C'est a Abdallah l'air total. J'entends Abdallah, j'entends Ouais, Flavie. c'est moi. Bah, on ne voit Abdallah, Comment ça va tout le monde? pas. Attends, on te Mais ça voit va. pas. Attends, on vous voit pas. On vous Ah, entend. c'est Ah, qu'il est dans une Il voiture. est dans une voiture. Ah, Mais c'est je un vous ouf. explique pas les galères des trains, les galères de tout. C'était le seul moyen que je pouvais faire. Vraiment. Donc voilà, je suis là. Ok, je m'attendais à ça en recevant des textos dans la journée, mais quand même, ça reste une surprise. Bienvenue vous deux, Non, c'est ouais. c'est Ça chouette. va? Bah, comment ça va tout le monde? Vous Ça allez bien? va, et ça toi va et toi? et toi? Super, moi ça va super, hein. En FaceTime là. Super. Comment vous allez? Ils ont disparu. Daouda aussi. Quelqu'un revient. Ah, je crois qu'il y a Daouda qui arrive. Comment Daouda, Flavie, ça J'ai dit l'impression que c'est une quoi? retrouvaille, les copains d'avant, quoi. Ouais, Mais alors, c'est- depuis combien de temps vous n'êtes pas vus? Oh là, moi ça fait un Mais moment. là, ça fait longtemps. Hein. Ouais, Abdallah, je crois que ça fait En depuis la vrai, fin du tournage de- que je t'ai pas vu. ouais, c'est un truc de fou, hein. Ouais. Ouais, moi c'est vrai, j'ai vu personne. Attends, si, je sais plus, mais Non, oh, t'as ah vu. ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps, Lucie et Swan, ils m'esquivent. J'ai vu Flavie, Charles, Chloé il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que Lucie et Swan, voilà quoi, ils n'ont pas trop envie de Ah ouais. Ah avec ouais. moi. C'est comme ça ici, hein. C'est comme ça. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir tout le monde. Et ça fait plaisir d'avoir une Ouais, réunion, bah oui. certes en visio, mais de quand même de voir les gens la prochaine fois. On espère Au moins, qu'on on- pourra accueillir tout le monde dans un studio. Touche du bois. Voilà, on espère que ça va marcher. Bon, bah tiens, on parlait des pires conditions de tournage tout à l'heure. Comment ça s'est passé le tournage de Scam pour vous, Flavie, Daouda, Abdallah? Qui commence? On va se mettre d'accord. Vas-y, commence Flavie après Daouda. on verra. Bah, comme l'année dernière, hein, le froid, voilà. Le froid, c'est quelque chose. Après, on a la chance d'avoir au costume plein de plaids, plein de blousons. Enfin, on est quand même en confort, quoi, je veux dire. Et après, voilà, c'est le jeu aussi. Hein, Scam, ça se tourne en hiver, pardon. Donc on sait qu'on va avoir froid, mais c'est cool, du coup, c'est marrant. Enfin, c'est marrant 2 secondes, mais c'est marrant quand même. C'est vrai que les scènes d'été en hiver,
Des fois, c'est dur. Des fois, je vous mens pas, on a un peu froid. En t-shirt, on est là, il y a du vent, il pleut, on nous met un parapluie, tout ça. Après, on fait semblant, ça va. En vrai, de vrai, c'est un peu difficile des fois. Mais franchement, on kiffe, hein. On kiffe et ça nous donne chaud. Ça nous donne chaud. Donc, en vrai, de vrai. Tu vas toujours bien. Comment? Tu vas Ouais, bah toujours oui, bah attends, on est obligé, attends. T'as une ambiance, on est obligé. Et en vrai, non, franchement, c'est super. Ça s'est super bien passé. Même avec le Covid, fallait toujours, même pour manger, fallait pas toujours se mettre à côté, etc. Mais en Ouais. vrai de vrai, on a bien vécu la chose. On a eu de la chance que le confinement, on était en tournage. Donc, franchement, super. Ouais. Puis on a de la chance de tous bien s'entendre. Enfin, je veux dire, il y a une vraie cohésion de groupe. Donc à partir de ce moment-là, et je parle pas que des comédiens, hein, l'équipe technique aussi, enfin, Exactement, ouais. enfin, on s'entraidait tous et ça c'était cool, c'était hyper familial. Donc ça remontait le truc, quoi. On a beaucoup de questions dans le chat justement sur la relation entre Lola et Tiffany, parce que l'année dernière, c'était pas spécialement au beau fixe. Et cette année, pour le coup, ça se passe vachement mieux. Oui. Même si le début de saison, au début, c'est un peu rude. Vous attendiez à un tel retournement de situation? Vous étiez contente peut-être aussi d'avoir des scènes qui étaient un peu moins violentes que l'année dernière? Parce qu'entre le coup de poing l'année dernière, la baston, c'est vrai que là, cette saison, bizarrement, il y a moins de Ouais, fight. il y a moins de bagarres. Aussi, il y a une petite bagarre à un moment avec un policier, mais bon, ça reste quand même un peu plus tranquille. Mais c'est vrai que, bah, déjà pour ma part, qu'il y ait une saison sur mon personnage, c'était assez improbable parce qu'à la fin de la saison 6, mon personnage se fait exclure, donc je me suis dit, bon, elle va jamais revenir. Et là, de voir qu'elle revient et tout, c'est quand même assez fou. Mais c'était intéressant justement d'observer un autre point de vue de la relation et de voir que bah, Lola arrive à pardonner, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Flavie. Ouais, je suis d'accord. Après, enfin, on s'en doutait un peu. Je pense que ça allait être hyper compliqué de garder ce truc entre elles deux où elles se détestent si la saison allait être sur Tiffany et que nous, on allait rester. Je pense que ça allait être hyper compliqué de se fighter tout le temps. Puis même, ça aurait pas été fun, je pense. Puis ça aurait été chiant à la longue. Donc voilà. Et puis moi, je suis hyper contente parce que bah, Lucie, dans la vraie vie, je l'adore. Donc ça fait plaisir de tourner des séquences où on s'apprécie et qu'on se hurle pas dessus et qu'on s'insulte pas. Donc c'est cool. Ouais. Et puis c'est scam, hein, de toute façon, ça termine toujours bien, donc voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Daouda, j'avais une petite question, moi. On m'a raconté, alors toi, cette saison, mine de rien, t'arrives et t'as quand même un rôle qui est assez important. On m'a quand même raconté que ça a été hyper difficile de trouver le rôle d'Aurélien. Et Ok. moi, j'avais une petite question. Comment ça s'est passé, votre première rencontre avec Lucie? C'était au casting. Je te Ouais, laisse c'est le raconter si casting. tu veux. Bah, du coup, ouais, c'était un callback. Donc, du coup, j'ai rencontré Shirley et Lucie en même temps. Et bah, franchement, pour moi, ça a matché direct. Genre, on a fait la scène et vraiment, je suis sorti de mon callback super content. Donc, la scène super content. Et ça s'est passé nickel. Pour moi, il y a eu un truc, il s'est passé un truc dès le casting. Déjà, pour l'anecdote, dans la scène, c'est la scène où il change une couche. C'est le seul qui savait changer une couche. C'était le premier du casting et c'était le seul qui a réussi. On lui a dit, bon, bah, il faut que tu changes une couche. Il a fait, ok, pas de problème. Et il change une couche tranquille sur un faux bébé. Et les autres, ils étaient là, oh là là, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et c'était le premier à être passé. Et moi, j'ai dit, c'est sûr, c'est lui, c'est sûr. Ah, merci. Shirley m'a quand même. fait un pari là-dessus, hein, Lucie, tu te souviens? Ouais, On j'ai dit, avait je suis pas- sûre, ça va être lui. Direct. Ouais, Ah j'ai ouais dit sorti, je dis c'est lui, c'est sûr. Mais alors, Et Shirley m'a quand même dit, par contre, il faut que tu changes la couche un petit peu moins bien, parce que là, là, tu te connais trop. Et voilà. donc comme quoi, quand on passe un casting pour Scam, il faut s'attendre faut travailler son changeage de couche, on sait jamais. Voilà. Les épreuves sont difficiles chez vous, hein, c'est pas facile. Abdallah, moi j'avais une question. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le concept d'Hyper Impossible, hein, parce que perso, en fait, ça fait une saison et j'ai toujours pas capté. Ah, ouais. Le concept d'Hyper Impossible, t'as pas tapé. Mais non, ça veut dire que ça va pas marcher. Arrête, moi, c'est bon, je démissionne. Non, le concept d'Hyper Impossible, c'est de raconter des histoires que les gens ne connaissent pas et qui paraissent impossibles, mais pourtant existent bien.
et C'est-à-dire des histoires extraordinaires, des belles histoires. Et on essaye de faire avancer ce projet et espérons que ça pète. Vraie question. Combien de fois tu t'y es pris pour le faire correctement, ce générique? Parce que ce facecam, il est Le tellement jingle, hilarant. le jingle, vous savez que le jingle, on l'a passé au casting. Et le jingle, on l'a passé au casting, ça veut dire que je le fais au casting et tout. Et, et je sais pas, j'ai trop kiffé le faire. J'ai l'impression que c'était mon projet. Vraiment, j'ai l'impression que ça y est, c'est-à-dire je le faisais pas hyper impossible, en même temps c'est possible tout ça. Être trop d'enthousiasme. Là, je me suis dit, il faut que je le fasse vraiment. Et après, quand je suis arrivé au tournage et j'ai dû le faire, franchement, je pense que je pense, en tout cas, faut demander à Charlet, hein, et je pense qu'il m'a pas fallu longtemps pour le sortir hyper impossible. Mais tu te rappelles, tu as fait un essai avec Raphaël, l'ingé son. Ouais, après, pour Plein avoir différents. Ouais. et, On oh, a, il était fort, on a Raphaël, en 500 plus, hein. d'hyper impossible, Abdallah. Il en a des 500. Ah ouais, Mais ouais, attends, vous êtes en train de me dire que le c'est un texte truc de d'Hyper ouf, Impossible, c'est pas de l'impro et c'était écrit tel quel dans le scénario? malheureusement, c'est ou heureusement. le jingle, c'est de l'impro. Ah, Et après, le concept d'Hyper Impossible, en vrai, c'est un délire avec mes auteurs où on a joué à ça pendant tout l'atelier, en fait, à trouver des hyper impossibles, parce qu'on trouve toujours que en fiction ou en documentaire, aujourd'hui, il faut être hyper impossible, justement. Genre, il faut trouver des trucs complètement improbables que tu mets ensemble et tout. Et donc, nous, c'était notre jeu à nous, et à chaque fois, on en avait des nouveaux. On a une liste d'hyper impossibles je vous épargne. Et en fait, à un moment, on s'est dit, bon, bah, il faut absolument qu'on le mette dedans, quoi. Et c'était Redouane, en fait. Enfin, vraiment, ça nous paraissait évident que c'était le projet de Redouane, quoi. Donc, voilà. Mais c'est un délire d'auteur, hein, qui finit dans un scénario, quoi. On ne sait pas comment. ça se sent pas. Ça se sent pas. Non, mais pour le coup, il se l'est super bien approprié, donc c'est très cool. Flavie, moi, j'avais juste une question. L'année dernière, sur ce live, grosso modo, le live de fin de saison de la saison 6, tu t'es plaint d'un truc. Est-ce que tu te souviens de quoi? Oula. Tu t'es Ah là plaint là, d'avoir justement. la garde-robe la plus monotone de toute l'équipe. T'as dit, c'est juste Alors. horrible, je porte que du bleu et du noir. C'est moi maintenant. Alors, oui, mais après, parce que c'était voulu et que c'était le personnage. Évidemment. Voilà. Mais on va pas se mentir, cette saison, t'as de la couleur. Et bah franchement, merci Déborah, Shirley et l'équipe costume parce que, bon, après on va pas se mentir, il y a quelques pièces à revoir, mais parce qu'en fait, non, faut savoir que au lycée où on tourne, il y a une pièce remplie de costumes, donc tous les costumes sont là-haut, et en fait j'ai l'impression que les pièces les plus cheloues et les plus colorées, c'est ou pour Ayumi, ou pour moi, enfin du moins pour cette saison, dans ces 2 saisons. Et j'avoue que les pantalons damier, les t-shirts avec des bouches multicolores, voilà, je dis pas que c'est mon Ah oui, style. c'est Après, vrai. c'est super et du coup, ça va bien dans l'évolution du personnage de Lola. Mais c'est vrai que je suis très contente de la garde-robe de Lola ces 2 saisons. J'adore Voilà. avoir le point fashion de Flavie. Je sais à quel point ça lui tient à cœur, les vêtements de ses persos. Et j'adore. Alors, j'avais un petit jeu, parce qu'il y a Sohan qui va pas tarder à devoir partir, et j'avais un petit jeu avant de partir. Vous n'êtes pas obligé de tout répondre. Qui, dans l'équipe, danse le mieux? Bah, Abdallah. Daouda. Abdallah et Daouda, ouais. Abdallah et Daouda? Daouda, il me lave. Daouda, il me lave. Non, Daouda, il me lave. Faut pas se Pourquoi mentir. tu dis qu'il te lave? Daouda, je Explique-moi. pense. Parce que je pense que Daouda. Attends, c'est un danseur, Daouda. Oui, Déjà. c'est vrai. Faut pas dire mon prénom quand il y a Daouda dans l'équipe. C'est pas possible. Non, Alors- Daouda, c'est lui Il direct. y a Charlie aussi, n'oubliez pas Charlie. Hein. Ouais, il y a Charlie Ah oui, qui, bah joue, oui, qui joue Charlie. Louise, Ouais. qui est danseuse aussi, donc Ouais. on avait une bonne team de danseurs. Donc, vous aviez pas de problème à danser en absence de musique. Ça, c'était pas un souci pour vous. Non, Daouda, il était moi- pas dans la séquence. Non. Bah, alors, Ouais. rectifie, hein, parce qu'il y a certaines fois où il n'y a pas de musique, mais C'est la vrai. grosse séquence de danse, quand même, il y avait de la musique. Oui, il y avait Zumba Café. La musique Il Zumba y avait, Café. il y avait bande organisée Ouais. apparemment. Non, Ouais. moi ce qu'on m'a dit c'est que Daouda notamment, il dansait énormément pendant les soirées après les tournages et que c'était particulièrement un ambianceur. Vrai ou faux? Qui a dit ça? C'est pas moi. Je crois que c'est Louise. Je ne divulguerai pas les sources.
C'est vrai qu'on a fait des Ouais, c'est soirées vrai, où il y a Daouda moyen, il y a était. moyen. Ah, C'est lui la vrai. star. C'est lui la vraie star de cette saison. Mais pourtant, en plus, Ouais. mais donc en fait, t'es à milieu de ton personnage, parce que ton personnage au début, il est hyper agressif, hyper antipathique. Enfin, il y a une vraie mur, une vraie barrière avec lui. Et là, en fait, quand on t'entend, tu danses. Il paraît que tu mets l'ambiance comme c'est pas permis sur les plateaux, et t'as un sourire de malade. Ah, bah, merci beaucoup. Non, mais c'est ça. Et en vrai, bah, je me suis mis entre guillemets au service de mon personnage et de ce qui était écrit sur le scénario. Mais ouais, Aurélien et moi, on n'est pas du tout pareil. Hey. Enfin, ça dépend, ça dépend. Il y a des moments où Aurélien et moi, on se ressemble quand même. Et sur des points d'histoire et tout, enfin bref. Mais il y a des moments où on se ressemble par contre, il y a certains points où non, pas du tout. Bon, autre question. Alors, j'ai une question du public. Daouda, Abdallah, comment ça s'est passé, vous, l'intégration au sein de la MIF? Mais je pense qu'on peut la poser aussi à Lucie, parce que Lucie, elle n'était pas dans la MIF l'année dernière. Je vous laisse répondre, les garçons. Moi, j'ai bien parlé déjà. Je parlerai après. Ok, Daouda, tu commences? Comment ça me Comment là, t'inquiète. Ouais. On est tous Ils hyper sont trop polis. polis. Comment l'intégration, franchement, je vais pas vous mentir, elle s'est faite dire, dites-vous aux premières répètes. On arrivait, on commençait, on connaissait personne, les gens ils se connaissaient. Ça veut dire, moi je me suis dit bizarre, je sais pas si ça va passer parce que je les connaissais pas particulièrement. Et après, quand on a parlé, on a commencé à lire le scénario, je vois ça commence à pleurer de rire. J'ai dit non, c'est bon. Là, c'est bon, là. Là, c'est bouclé. Et franchement, après, on s'est archi bien amusé ensemble. Et je pense que c'est ça qui compte. Flavie, tu Bah, confirmes? moi, Pardon, Flavie, tu confirmes avant de donner la parole à Daouda? Dans le noir, Flavie. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a, Swan? Non, je dis t'es dans le noir. Ah ouais, je suis dans le noir, je suis désolée, vas-y. Mais Vous avez pas d'électricité chez vous, tous, là? Vous êtes tous dans le noir? j'ai pas mis la lumière, mais et je vais pas me lever, mais vas-y. Oui, du coup, l'intégration, bah écoute, le feeling est bien passé direct. Et puis, en fait, en vrai de vrai, t'es obligé de bien t'entendre avec Abdallah, Daouda et Khalil. Et bon, après, Lucie, on s'était vu en dehors avant et après la saison 6, donc du coup, il y avait déjà le feeling. Mais je veux dire, pour les garçons, t'es obligé de bien t'entendre avec eux. Enfin, voilà quoi. Ouais. Donc Daouda, à toi, ça s'est passé comment l'intégration? moi, du coup, nickel. Bah, déjà, les premiers en vrai que j'ai rencontrés, bah, du coup, après Lucie et après le casting, c'est Sohan et Louise au rendez-vous médical. Ah, Et c'est vrai. direct, on a grave accroché, genre on a grave parlé et tout. On s'est rendu compte avec Louise qu'on avait des gens en commun, on était passés par le même collège, etc. Enfin bref. Et ensuite, bah, il y a eu les répètes. Et voilà, les répètes, ça s'est passé nickel. Comme Abdallah l'a dit, les lectures et tout, genre tout le monde était super cool. Avec Lucie, ça s'est super bien passé. On n'habite pas très loin, donc on rentrait ensemble. Ça nous permettait d'apprendre à nous connaître. On est tous Et voisins dans ce cas. ouais. Dans la vraie vie Donc, et Ouais. dans la fiction? Ouais. C'est beau. Et donc voilà, et donc après ça s'est super bien passé. Sur le plateau, j'ai rencontré ceux que je n'avais pas encore rencontrés et nickel, superbe intégration, vraiment. Ça s'est passé comment le Covid pour vous tous? Parce que tu parles de visite médicale, vous avez eu quoi? Vous avez eu des tests PCR? Vous deviez faire quoi en fait à chaque fois? Mais la visite médicale, c'était avant le tournage, on est obligé de faire une visite Ouais, c'est médicale et tout. obligatoire. Mais ouais, on avait les tests PCR, je sais pas, on en a eu 3, je T'as crois. touché mon âme avec le coton-tige Ah à ouais, chaque fois. c'était mes premiers tests PCR, moi c'était horrible comment j'étais C'était stressé horrible. et tout. Touchez Et en mon plus, âme. notre premier test PCR, enfin, pas mal, on l'a fait en même temps. Hein. On s'est Ouais. fait déverger du nez en même temps. Ouais, Et, on a tous fait le test PCR en même temps. Hurlé, Flavie, elle pleurait, criait. j'ai hurlé, mais enfin, excusez-moi, c'est quand même hyper absurde de se prendre un coton-tige dans le nez comme ça. Donc j'ai un peu C'est fait hyper ma drama intrusif. queen, mais voilà, donc on s'est tous fait un peu déverger du nez en même temps, quoi. C'est hyper convivial. Voilà. Non mais ce qui était vraiment dur, c'était les tests PCR surprise. Genre on Ouais. arrive sur le plateau et Provo, HMC, Des tests Provo, PCR HMC. surprise. Attends, avec De bon matin là. Bon matin, hop, bon matin, PCR. genre. Ça faisait mal, ça. Ça faisait mal, ça. Ouais, mais au moins vous tourniez sans masque. Oui. Bah, Et ça, heureusement. Ouais. Ah oui, ouais. Sinon. Et je pense que pour le coup, pour avoir lu pas mal dans les commentaires, les gens étaient hyper reconnaissants que le Covid ne soit pas présent dans le monde de Scam. Ouais.
À part au détour de une ou deux vannes, grosso modo, il était totalement absent et vous avez donné une espèce d'espace d'évasion et autres. Alors, le chat est en furie absolue. Voilà, évidemment, toutes les mesures de sécurité, j'imagine, ont été respectées, mais Évidemment. c'est trop cool que ça soit passé comme ça. Abdallah, c'est trop le mec qui met l'ambiance dans la classe. Vrai ou faux? C'est Shane Bess Ouais. qui nous dit ça. Qui a dit ça? Il y a Maud Bucaille qui vous dit « Vous êtes vraiment trop trop mignons. Merci pour cette saison. » C'est pour le... Alors, voilà. Donc, Banamoy sur le Covid, j'espère qu'on t'a répondu. Missy Bill vous dit « Incroyable de tous les voir. Merci pour d'être là ce soir. » Il y a Wolfie qui dit que Flavie est magnifique. Mais moi, j'ai une question. Quand est-ce que Flavie n'est pas magnifique? Voilà, tout simplement. Et alors, on va revenir aussi sur 2-3 petites questions. Un mot sur Jo Louise, qui est juste géniale et qui a été le soleil de cette saison. Est-ce qu'elle est le soleil aussi sur le plateau? Elle est le soleil de notre vie. Rien que ça. Vraiment, c'est un soleil, cette meuf. C'est la bonne humeur en personne. Déjà, rien que tu la vois arriver le matin à 7h, 6h du mat, t'es obligé de rigoler. Elle met la bonne ambiance et franchement, vas-y, c'est... Ouais. Je l'ai jamais vu fatigué ou tirer la gueule ou rien. Genre, vraiment, c'est une machine. Genre. Elle est tout le temps, toujours le sourire, tout le temps en train de. Ouais, vraiment, toujours le mot pour faire rire, toujours la blague et tout. Vraiment. Ah, Louis, c'est quelque chose. Hein. Mais vraiment Ouais. jamais, parce qu'on m'a dit qu'il y avait quand même des scènes qui avaient été difficiles à cause des techniques, du froid et ainsi de suite. Et notamment, en fait, les premières séquences dans le bar, dans la saison de la saison 7, et le moment où vous êtes obligé de courir un peu partout, il paraît que ce soir-là, c'était pas la teuf, pour le coup, et que c'était un peu plus difficile. Vrai ou faux? Vrai. Oh là là. Vrai. Qu'est-ce qui s'était Ah, passé? le sort du bar. Bah, on était Le tous sort du bar. fatigués Le sort. et voilà quoi. C'était pas la folie quoi. Ça C'était arrive. milieu de tournage, Ouais, ça arrive. voilà, ça arrive. Ouais, c'était en plein milieu. On C'était était- rude. Ouais, on Oui, était un voilà. peu KO. Bah ouais. Vous étiez Et on- fatigués et c'était après des longues journées et ça arrive une fois, on a mis les choses au clair et puis on est reparti. Non Et c'est reparti comme en 40. Je voulais aussi parler de la soirée au King. Hmm. On va pas se mentir, cette scène, c'est un peu ce dont on rêve tous là depuis, depuis des mois. J'imagine que ça a dû être super difficile à tourner en termes de rythme. Vous le disiez tout à l'heure, c'est quasiment une des plus grosses sessions de tournage que vous avez fait. Ok, cette soirée au King, est-ce que ça a été un bon moment pour tout le monde ou ça a été juste ultra pénible? Franchement, c'était. Je vais dire totalement la vérité. Hein. Extrêmement fatigant, mais extrêmement incroyable en même temps. Parce que il était, je sais pas à quelle heure, 2 heures, je sais plus. Mais il était très tard. Et on était là, on criait, on kiffait. Mais on était tous ciao. Hein. Mais on était là, on kiffait. Et c'est pour ça que. Non, le King, c'était quelque chose. Hein. Je me rappellerai en tout cas. Ah, je me rappelle l'endroit, donc le décor. En fait, quand tu sortais prendre l'air et que tu rentrais, il y avait une odeur, mais ça puait. Vraiment, tout le monde transpirait, mais ça sentait mauvais. Non, et on s'en rendait pas compte, mais dès que tu sortais pour fumer une clope ou prendre un truc à la tabrée, tu rentrais vraiment. C'était un enfer. L'odeur, c'était un enfer. Moi, ça m'a beaucoup marqué cette journée parce que vraiment, c'était horrible, mais vraiment horrible. On dirait le gymnase que quand tu vas au lycée. Tu sais, les chasubles que tu laves pas là. Bah, c'est pareil. Parce qu'en fait, vous avez été enfermés dans cet grand espace et vous avez tourné Pendant toute 5 la jours. soirée du Ouais, King. toute la journée, c'était une journée qui a duré 13-14 heures. Et on a mis toute la journée pour tourner la scène. On était, il y avait, je sais pas, 50 figurants, plus l'équipe technique, plus nous, on était quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus, quand il y a beaucoup de figurations, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut quand même garder le calme parce qu'on travaille. On n'est pas là pour faire vraiment la fête. Mais du coup, ça a été un peu compliqué, quoi. Ouais, On avait passé la semaine déjà à tourner toutes les scènes du King les Ouais. 3 jours précédents ou 4 jours précédents. Mm. Donc ce lieu-là, ça commençait à être Ouais, un peu ouais. sans Vous avez lumière beaucoup et passé tout. le balai dans le King. Ouais. Toi, Ouais, t'as surtout beaucoup moi, passé ouais. le balai. Je me suis rendu compte en voyant la saison, je t'en dis, il est toujours balai à la main, lui. Est-ce que, alors, Shirley, Déborah, vous n'êtes pas de la même génération que les acteurs? Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est indispensable d'ajouter de l'improvisation sur le plateau? Parce qu'en fait, ils ont un vocabulaire que vous prévoyez pas forcément au moment d'écrire les textes ou d'imaginer la scène. Et est-ce que c'est facile, en fait, d'imaginer le vocabulaire qu'ils vont insérer ou qu'ils vont utiliser?
Bah alors, pour ma part, oui, forcément, je les ai laissés improviser puisque je pense qu'on a des moments de vérité aussi dans ces moments-là. Et évidemment, ils improvisent dans le cadre d'un scénario et dans le cadre de leur personnage. Et dès que c'était un peu à côté, on les a pas gardés, les impros. Mais dès que ça ressemblait au personnage, évidemment, on les gardait. Et puis, en ce qui concerne le vocabulaire, moi, j'ai pris une grosse leçon de glossaire pendant. Alors, il y a Et tout le monde qui rigole instantanément à l'évocation de cette phrase. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que je vais le répéter, mais j'avais vraiment du mal à comprendre certains mots au tout départ. Ils pourront vous raconter pendant 2 heures une tonne d'anecdotes là-dessus. Et c'est vrai que quand il les utilisait, Abdallah a d'ailleurs pas mal de vocabulaire à lui tout seul. Et quand il les utilisait, on les a gardés quand même parce que ça représente leur époque, leur génération. Et il n'était pas question de leur dire non, ne le dis pas comme ça, quoi. Donc, je crois qu'on a quand même gardé la plupart des mots que vous aviez rajoutés ou modifiés en fait légèrement et voilà quoi. c'est quoi les mots que vous avez appris à Shirley? Pardon. Ça tire à Waouh. À balles réelles. La Ça quoi? tire à balles Ça tire à balles réelles. réelles. Ça tire à balles réelles. Bavure. bavure, merci. Bavure. Dinguerie. Il y en a Dinguerie. plein d'autres. Hein. Dinguerie. Dinguerie, ouais. Moi, Lui, je me rappelle d'un le truc. bail. Je sais pas si tu te souviens, Les Lucie. bails, oui, la première fois que j'ai rencontré Shirley, elle m'a dit mais c'est quoi les bails? Je lui ai dit non, c'est les bails. Je tiens à dire que moi, je sais, c'est quoi les bails. Mais Mais c'est bien que la personne qui écrive les textes soit au courant, en fait. C'est important. Mais en vrai de vrai, enfin, moi, personnellement, j'ai pas changé beaucoup de. Enfin, genre, j'ai pas vraiment changé. J'ai pas le souvenir que j'ai changé ou rajouté un mot ou enlevé un mot. Genre, c'est peut-être arrivé une fois, mais vraiment, globalement, c'était lisse. Genre, ça glissait, c'était vraiment bien écrit. Genre. En Mais fait, c'est il y a toujours des une scène de groupe. Il y a des espaces dans le scénario, il y a toujours des espaces possibles pour les improvisations. Typiquement, la scène de corde à sauter. En vrai, nous, ce qu'on avait écrit, c'est que, d'ailleurs, c'était pas de la corde à sauter, en effet, et c'est super que ce soit de la corde à sauter avec Abdallah. Mais c'était, en fait, elle recevait les textos, et nous, on est concentrés là-dessus en scénario parce que c'est l'enjeu de la scène. Mais après, moi, c'est un espace de liberté, je trouve super pour les comédiens, pour justement improviser, balancer des vannes, et je trouve ça super quand ça prend. En général, enfin, en scénario en tout cas, ce qui est bien, c'est de tout écrire. Après, s'il y a des mots qui apparaissent, parce que dans le langage, ils leur paraissent plus naturels, évidemment qu'il faut le faire. Après, il y a des espaces comme ça de créativité pour les comédiens, et c'est super de les laisser même dans le scénar. Et après, voilà, je trouve qu'en comédie, c'est super d'avoir ça. En drame, c'est vrai que en général, et c'est peut-être pour ça que Daouda, tu as moins l'impression parce que tu as des scènes un peu plus dramatiques. En drame, c'est toujours plus compliqué d'improviser. C'est-à-dire, c'est le texte, chaque mot ça a un sens, un double sens et tout ça. Et je pense et j'espère que quand c'est bien écrit, les comédiens ils s'en rendent compte et ils respectent le texte en général. Et c'est ce que j'ai vu moi à l'écran, c'est toutes les scènes dramatiques, le texte varie très très peu. Et après, les espaces de comédie, je trouve ça génial quand ils s'emparent du scénario et qu'ils mettent leurs touches et tout ça. Mais nous, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, en général, on n'aime pas mettre trop d'argot parce que l'argot, ça peut aussi un peu vite se démoder, en fait. Donc, c'est pas l'idéal. Et quand ça arrive comme ça sur le tournage, c'est génial. Mais si nous, on en mettait et qu'en plus, il y en avait, ça fait trop, en fait, au bout d'un moment. Et c'est un langage qui, dans 3 ou 4 ans, paraîtra complètement démodé. Donc, c'est bien de faire ce mixte-là, je pense. Je comprends. Il va falloir qu'on conclue. Il y a Sohan qui doit partir. Donc, je lui pose la question en premier, ensuite je poserai à tout le monde. C'est quoi la question que tout le monde nous demande dans le chat? C'est quoi ton meilleur souvenir sur cette saison? C'est hyper dur. Je sais pas, je dirais tous les moments partagés avec toute l'équipe, comédiens et équipe technique inclus. Je pense, voilà quoi. C'est magnifique comme conclusion. Je sais qu'il faut que tu y ailles. Donc, Allez. je vais demander... Attends, je vais te donner le mot de la fin à toi. Mais donc, je vais demander à quelqu'un qui est à distance. On va commencer par Abdallah. Tiens, ton meilleur souvenir de la saison? Moi, franchement, il y en a beaucoup à cette question. Difficile, c'est bien de poser ce genre de questions. Mais un que j'oublierai pas, c'est justement la soirée du King. On a tous chanté The Why I Love You. On était tous là, criés sur scène. Il était 2 heures du matin, on était KO. On était fatigués, mais on criait, on kiffait. Et ça, c'est un souvenir que j'oublierai pas, ça c'est sûr. Daouda?
Alors, moi, il y en a plusieurs, mais je pense que mon meilleur souvenir, enfin, en vrai, il y en a deux entre lesquels je ne peux pas choisir. C'est le jour où on a fait la scène où on est avec Moira devant le lycée. Mm. Et bah, du coup, il y avait les petites avec nous dans les. Genre, il y avait tout le monde et il y avait les petites avec nous dans OHMC, etc. Et genre, bah, vous savez, un bébé, c'est un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'on était tous là en mode, oh, trop mignonne. Elle passait de bras en bras et tout, elle était trop mignonne. Et sinon, mon deuxième meilleur moment, je pense que c'est le soir où on a fait le blind test dans les coulisses. Ah oui. Alors, je sais pas pourquoi tout le monde était là et que personne ne tournait. Je pensais à ça aussi, je te jure, je pensais à ça aussi. Je sais pas Ouais. pourquoi on travaillait pas, mais on travaillait pas. Je te jure, personne ne travaillait. On s'était commandé à Même moi, j'ai manger. eu du blind test, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ah, Je sais pas ce qu'on fait. On commandait à manger, tous manger ensemble. On a fait un blind test. On devait courir pour ah répondre. ouais. Ah La non, vie meilleure c'était animatrice. Non, incroyable. vraiment, Ouais. c'était incroyable. C'était incroyable. Flavie? Alors, il y en a un, enfin, vous me reposerez la question à la fin de saison À la 8, fin de la du coup. saison 8? Ouais, mais sinon, franchement, sans hésiter, enfin, si j'hésite grave là, non, en vrai, le blind test, je crois que c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs. Mais après, ouais, les séquences de soirée, c'était aussi génial. Mais le blind test, vraiment, ça arrive pas souvent dans ce cam comme ça, se retrouver comme ça tous ensemble sur le tournage et pas travailler sur un temps hyper hyper long. Du coup, Ouais. là, on était vraiment tous ensemble. On est bien resté quand même 1 heure, 2 heures au HMC, si ce n'est plus. Non, j'abuse. Mais Non, non, non. Non, c'était ça. ah ouais. Ok. C'est Bon, vrai, bah c'était voilà, ouais, c'était ça, ça. on avait rien vraiment, on a mangé ensemble, on a mangé tous ensemble, on a fait des fêtes, après on s'allongeait par terre. Enfin voilà, on était là, on partageait, on kiffait, c'était cool. En plus, il était hyper tard, hein, je crois, il était vraiment vraiment tard. Et c'était avant la séquence. Au supermarché. J'ai cru que j'allais faire une, mais non, au supermarché. Voilà. Déborah, toi, t'étais pas sur le tournage, mais t'as sûrement une bonne expérience de cette saison. Non, l'écriture, c'est très long. Donc, on a beaucoup travaillé avant d'être lu, en fait. Et je pense que, au-delà de l'atelier avec mes auteurs, qui était vraiment un moment de joie intense et de créativité, voilà, ça a été vraiment génial. Il y a ce moment où, en fait, Sohan et Lucie ont lu. Et tous les deux, ils ont dû avoir les scénarios dans la journée. Et donc, ils m'ont envoyé un message hyper tard, genre à 23h, minuit, les deux le même soir, en fait. Et en me disant qu'ils adoraient les scénars et tout, et qu'ils étaient hyper contents. Et franchement, pour moi, c'était un soulagement parce que c'était, voilà, c'est ce qu'on attend aussi des comédiens, quoi. Et on écrit pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et donc, on se dit, putain, on espère que ça va leur plaire, on espère qu'ils vont se reconnaître dedans. Et donc, j'avoue que ces deux messages de Sohan et Lucie, qui était hyper tard en plus le soir et tout, et ben ça m'a fait hyper plaisir. Voilà, c'est mon meilleur moment avec les comédiens, c'est quand ils lisent. Shirley? Lucie, elle a Alors, bien moi, le je temps de vais réfléchir. Ouais, j'ai réfléchi. Ouais, c'est sûr. Moi, quand j'y réfléchissais, quand vous en parliez, peut-être deux. Évidemment, à la suite du teaser, parce que j'étais hyper fière de ce qu'avait fait Lucie, j'étais hyper fière de toute l'équipe. Et je savais qu'on avait quelque chose de fort en boîte. Et je crois que c'était un moment de relâchement et de. Ouais, c'était super. J'ai un super souvenir de la fin. Autant c'était stressant à tourner, mais autant quand on s'est dit, on l'a, j'étais hyper heureuse. Et le deuxième moment, c'était, figurez-vous, au ballon, la dernière séquence là, de Scam. On avait beaucoup stressé sur cette séquence parce qu'on tourne au drone. Et c'est Ah ouais, vrai c'est que vrai. avec le ballon, je vous en souvenez maintenant. Il Mhm. Ah fallait que ouais. le ballon parte au même moment. C'est On tout avait bête, mais un ballon, ça dépendait du vent, donc on n'avait pas vraiment Ouais. pu préparer parce que si le vent n'allait pas à la même vitesse, les ballons s'envolaient pas au bon moment. Et on savait qu'on n'avait que 3 prises possibles. On ne pouvait pas faire plus que ça. Et miraculeusement, la première prise s'est hyper bien passée. C'est la prise qu'on a gardée dans ce cam, mais ça aurait pu complètement capoter, ça aurait pu être un désastre. Et j'avoue que c'était un super moment. En plus, on était tous ensemble.
On était à 1h30 de Paris, il faisait beau. Non, j'ai passé une bonne après-midi ce jour-là. Avec... On a gardé les bras levés pendant des 10 minutes. Hein. 10 Ah ouais, minutes. on était comme ça. On se rend pas compte, on devait leur donner des tops. Il y avait Elodie qui criait dans le champ. Il fallait que tout le monde lâche son ballon. Enfin bref, c'était hyper Avec compliqué ça, à faire. avec ça, on était en mode, vas-y, le premier qui lâche, il a perdu et tout. On s'est gardé comme ça. J'étais l'arbitre, j'étais à côté. Ouais. Lucie? Ouais, moi je dirais le teaser. Ouais, au niveau du jeu, je dirais le teaser parce que quand même c'était assez intense. Je crois que c'est une des scènes les plus intenses que j'ai fait dans Scam. Et ouais, le blind test parce que c'était vraiment un moment où on travaillait pas, on était sur le plateau et Enfin, c'était juste un moment de relâchement. C'était vers la fin du tournage en plus. On tournait le soir, donc il devait être 21h et tout. On était dans une salle au lycée d'Orient, là où on tourne. Et tous les costumes étaient partis, du coup c'était une grande salle vide et on a fait un blind test avec une sorte de parcours. On devait attraper une bouteille d'eau pour lorsqu'on avait la musique et tout. Il y avait quelques mauvais joueurs pendant la partie, du coup vraiment c'était trop drôle. On dira pas qui. On dira pas qui. Mais du coup c'était très drôle. T'as vu, toi, vous êtes On a bien Et ri. je tiens à préciser que notre équipe avec Lucie a gagné. Oui, c'est vrai, on a Non, gagné. non, arrête. Grâce à on a moi, gagné, je vais on a pas gagné. me lancer Oula. des fleurs, mais grâce à moi. C'est vrai que. Non, mais quand même, Lucie est quand même très très forte au blind test. Mais j'ai rarement vu une personne aussi calée musicalement parlant. C'est-à-dire que je ne sais pas, Lucie, ce que tu fais à la journée. Je ne sais pas si tu t'enfiles Justement, tous ouais. les albums de tous les Je pense que artistes. ça fait ça, je pense. Mais abuser la culture musicale que cette femme a, mais vraiment, c'est fou. Franchement, je vais vous dire la vérité. L'esprit d'équipe, c'était plutôt je l'encourageais. Et Je jouais. Alors, il y a quand même une dernière question Non, dans le vraiment, chat. Tout le monde vous dit merci d'avoir passé ce moment avec eux. Ils sont confinés, donc ils sont super contents de pouvoir vous voir et d'avoir un moment. Tout le monde est super content. La dernière scène, apparemment, on a fait pleurer plus d'un. Ah. Mais il y a une question qui revient beaucoup quand même. C'est qui le perso de la saison 8? Moi, je sais pas, hein, franchement. Moi non plus, je sais pas. Ben, Déborah, Non. j'imagine que tu sais pas vu que c'est pas toi qui l'as écrit. Donc j'imagine que t'as aucune information. Aucune. Aucune. Par contre, les autres, non, rien du tout. Alors là, on va pas m'avoir. Hein. Ah non, j'ai pensé. Hein. J'ai peur, j'ai dit, imagine, on m'appelle, je commence à parler, je commence à spoiler des trucs. J'ai dit, je parle pas. Il y a des questions comme ça, je réponds pas. Je parle pas du tout. Faut regarder. Faut regarder. Mais en fait, il faut regarder Exactement. quand? Vous savez quand est-ce qu'il faut regarder? Non. Non, on sait ça, pas. pour le coup. Non, on sait pas. non plus. On sait pas. Donc en On fait, sait plus rien. vous savez rien, comme d'habitude. Comme d'hab. On n'a pas Exactement. Comme on sait d'habitude, que pas vous pouvez d'informations. regarder la saison 7. Vous pouvez regarder la saison 7 si vous voulez. Exactement, en attendant. Peut-être. Est-ce qu'il y a Faites des vos théories. indices dans la saison 7 Dis là. qu'on va pouvoir comprendre qui est le prochain grâce à ce live? Ah non, on n'aurait jamais fait ça. Jamais. grâce à la saison. Ok. Bon à savoir. J'ai l'impression que je suis en train de Merci. jouer ni oui ni non. Je n'irai pas plus loin. Merci Il y a pour ce des- moment, tout le monde, d'avoir pris le temps à vous. de répondre aux questions. Merci à Lucie Merci. et Merci à beaucoup, Sohan qui a dû merci, partir, mais qui merci. était présent là et d'être venu. Et j'espère vous revoir pour le live de fin de saison 8 qui sera très prochainement, j'imagine. Peut-être. Inch'Allah. Allez, on vous dit, en tout cas, on dit merci au chat, merci pour tous vos commentaires. Merci on a à essayé de tous. poser vos questions, on pouvait pas tout Merci poser, mais on a beaucoup. essayé. Et pour les autres, n'hésitez pas, on essaiera de faire d'autres moments pour répondre. Et merci encore et à très bientôt sur France TV Slash pour une nouvelle saison de Scam. À Bye. bientôt. Salut, merci. Au revoir. On veut savoir. Oui, bah nous Bah aussi oui. on veut savoir. Ouais, même moi, je veux savoir. Hein, mais... Nous aussi on veut savoir, mais on n'a pas l'info.